Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse de situation numéro 1 du 4 juillet 2020 par Thierry Pirlot, Sherpa One. Ceci est un mail que j'avais envoyé à ma famille et à mes amis en juillet 2020. Cela m'a valu une excommunication de la part de beaucoup d'entre eux. Depuis juillet 2020, les choses ont bien sûr évolué. L'eau a coulé sous les ponts de l'histoire. Gardez à l'esprit que tout ce qui suit est ma conception des choses en juillet 2020, ma propre lecture des événements à cette époque, et que certains détails sont peut-être inexacts ou dépassés à cette heure. Alors, bonne écoute. Salut la famille et les amis. Dernière nouvelle du front. Vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave, je l'ai pris pour vous. Tout ce que je vous demande est de me lire ou de m'écouter jusqu'au bout, car cela m'a tout de même pris quelques heures pour réunir mes idées sur tout ce qui se passe. Comme on nous rabâche à la télé que nous devons être de bons citoyens responsables et empathiques à l'égard de notre prochain, en portant le masque et en fermant notre gueule, histoire de sauver notre pays de la destruction virale, il me semble donc indispensable et vital de faire mon job de citoyen éclairé, de militaire, de mari, de frère, de fils, de beau-frère et aussi d'amis pour vous raconter une histoire. Une histoire incroyable mais vraie. Une histoire que l'on connaît probablement inconsciemment, mais à laquelle on n'a jamais vraiment cru, à cause de notre éducation, à cause d'Hollywood et surtout à cause de notre conditionnement psychologique. Ce n'est pas l'histoire du Covid que je vais vous raconter. L'histoire du Covid n'en vaut vraiment pas la peine, mais bien l'histoire d'un narratif, et cela nous impose de prendre de la hauteur afin de comprendre l'histoire fascinante et bien réelle de ce qui est à l'origine non seulement de cette crise, mais aussi des puissances qui contrôlent ce monde et qui nous contrôlent, nous, les êtres humains. L'histoire du Covid, je lui ai consacré assez d'énergie au fil de ces 6 derniers mois pour la démystifier sur Facebook à l'aide de nombreuses sources d'informations alternatives. Une crise Covid qui sera probablement dans quelques mois ou années décrite comme la conspiration et l'arnaque intellectuelle mondiale la plus élaborée depuis le fameux 11 septembre 2001. Une journée funeste marquée par un attentat américain sous faux drapeau qui plongea l'humanité dans les guerres au Moyen-Orient durant plus de 2 décennies. Et tout cela pour rien. Tout est donc dit sur Facebook et vous remarquerez que je n'ai jamais eu peur ni du ridicule ni des insultes de la part d'enragés convaincus que nous avions affaire à la pandémie du siècle ou persuadés que tout va bien dans le meilleur des mondes, un masque muselière cachant leur sourire narquois. J'ai mes convictions, mais j'ai aussi mes sources, et ces dernières sont bien plus efficaces et fiables que le McDonald's informationnel et non sourcé fast-food du prêt-à-penser prédigéré que l'on nous sert chaque soir à l'heure d'une messe nommée JT. Comme on dit, Internet a de la mémoire. Pour le reste, je reviendrai à la fin du récit sur quelques pistes concernant la crise sanitaire auxquelles il faut absolument prêter attention. Et tant mieux si vous en avez déjà conscience dès à présent. Revenons à nos moutons et sortez le papier à l'œuf si ça vous chante. Ce que je vais vous raconter n'est pas une blague et pas davantage le fruit de mon imagination.
Il s'agit d'une interprétation libre des événements, basée sur des informations concrètes et, il est vrai, assez compliquée à dénicher et à digérer. J'en suis probablement à un bon mille-heure de travail. Je ne détiens pas la vérité absolue et je n'invente rien, mais je l'interprète et je m'en approche certainement bien plus que les images d'Épinal livrées jusqu'à l'écœurement par vos médias officiels. Cette fausse réalité a pour objectif de vous maintenir en esclavage dans une matrice, car comprendre les choses, c'est déjà les modifier. Et nos élites n'ont certainement pas envie de changer quoi que ce soit, sinon pour nous supprimer encore plus de liberté et nous accabler encore plus de labeur. C'est donc juste à la fois ce qui se passe dans le monde depuis très longtemps, mais qui s'amplifie aussi depuis très peu de temps. En connaissant cette histoire, nous pouvons voir les choses de manière globale, plus positive, plus éveillée et plus posée, car à cette heure, nombreux sont ceux qui ne comprennent absolument rien à ce qui se passe, trop occupés qu'ils sont par leur travail, leurs enfants, leurs soucis, mais aussi, pour certains, par rien d'autre que de la paresse intellectuelle. Et de par ce seul fait, ils vivent dans la peur, même si par orgueil, peu auront le courage de l'admettre. Depuis des millénaires, la paresse intellectuelle demeure la pierre d'achoppement du système qui nous maintient enchaînés dans l'ignorance par le biais des religions, par notre conformisme, par notre confort matériel et depuis quelques années par notre individualisme. Et l'individualisme est bien sûr l'ennemi de la propagation de l'information, de la vérité, mais aussi le couvercle posé sur la révolte et sur l'esprit de dissidence. On pourrait même comparer notre société à un troupeau de moutons convaincus qu'ils sont en sécurité et protégés des loups grâce aux chiens de berger, comprenez les médias. Ils sont à des années-lumière d'imaginer que leur berger les conduira tôt ou tard à l'abattoir, non sans les avoir préalablement tondus au fil de leur existence. Prenons donc un peu de hauteur et survolons ainsi les vraies raisons de cette crise qui, quoi que vous en pensiez sincèrement, entrave votre existence, mais aussi vos libertés et celles de vos enfants. Dès à présent, gardez un esprit critique et ouvert, inversez le discours servi quotidiennement à l'heure vespérale des sacro-saintes informations, comprenez des désinformations, et remettez en question tout ce que le gouvernement vous impose par le biais de ses directives sanitaires décidées par un aéropage de scientifiques corrompus, de ses lois scélérates votées sans aucun référendum populaire, et posez-vous les bonnes questions. À qui profite le crime ? Au plus tôt, identifiez le ou les coupables, au plus tôt cette affreuse mascarade prendra fin. Démarrons à présent notre histoire. Commençons par le début. Le Deep State, ou État profond. Le complexe militaro-industriel américain, dirigé par 13 familles, dont l'influence remonte pour ainsi dire à la nuit des temps, ont pris le pouvoir aux USA depuis plus d'un siècle vers 1910, pour ensuite organiser la création de la Réserve fédérale en 1913. Ce Deep State est responsable de la révolution bolchevique dans la Russie d'octobre 1917. Il est également derrière les 2 premières guerres mondiales et par extension de toutes celles déclenchées par les USA dans le monde entier depuis plus d'un siècle. À la tête de ces 13 familles, nous trouvons 2 dynasties régnantes dont l'une est dirigeante et pas tout à fait du même ADN que nous, si j'ose écrire. Le clan Rothschild, d'origine juive allemande, est propriétaire de toutes les banques centrales, plus de 700 dans le monde, de la haute finance et des sociétés d'assurance. Juste en dessous, le clan Rockefeller, dont les aïeux John D. et William A. furent les premiers milliardaires américains ayant construit leur fortune dans le pétrole à la tête de la Standard Oil. Jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous. Ces 2 familles se sont associées pour monter en puissance à une vitesse exponentielle dès 1913. Leurs fortunes actuelles sont incalculables, résultant de la spoliation de milliards de personnes depuis le début du XXe siècle et encore bien avant sous d'autres formes pour les Rothschild, famille la plus ancienne dont l'origine remonterait probablement aux Khazars. Les Khazars furent une peuplade guerrière et nomade tombée sous le joug de la Russie pour enfin soi-disant disparaître en se disséminant partout dans le monde avec l'objectif pour les plus entreprenants de contrôler le monde d'une manière ou d'une autre en infiltrant les monarchies européennes. Ensuite, bien plus tard, ces familles se sont associées avec d'autres, comme les Al Saoud, dynastie d'Arabie Saoudite, d'où les rapports presque familiaux entre les Bush et les Bin Laden, qui ne sont pour leur part que des sous-fifres de ces familles. Elles se sont également associées avec le Vatican,
et la famille royale d'Angleterre. Pour imaginer l'étendue de leur fortune cumulée, des économistes ont calculé que s'il était possible de les confisquer pour les redistribuer aux 7 milliards de citoyens de cette terre, chaque humain hériterait de plus de 700 000 euros. Pouvez-vous imaginer cela? Une théorie qui reste à l'heure qu'il est très informelle traite de cette redistribution mondiale des richesses via un traité entre les nations qui se nommerait NESARA, National Economic Security and Recovery Act, et selon certaines rumeurs, ce traité aurait dû être signé dans un bureau de la Twin Tower One le 11 septembre 2001 sous l'impulsion des USA, sauf que le 11 à midi, il n'y avait plus de tour. Disparue, la Twin Tower One ainsi que la Twin Tower 2, de même que le World Trade 7, étrangement miné quelques minutes plus tard. Ce bâtiment du World Trade 7 renfermait des milliers de dossiers de corruption aux USA, lesquels devaient aboutir à de nombreux procès du côté démocrate. GESARA, Global Economic Security and Recovery Act, serait pour sa part la version 2.0 pour une nouvelle tentative de récupération de ces richesses au niveau mondial dans l'hypothèse où une alliance renverserait ce fameux Deep State pour instaurer un monde nouveau et surtout meilleur pour tous les habitants de cette planète. Utopie, peut-être ou peut-être pas. Cet accord de GESARA pourrait à notre époque prendre un autre nom et une autre forme, mais il n'est pas à confondre avec le revenu universel dont les mondialistes parlent de plus en plus. C'est maintenant que cela devient intéressant et il m'aura fallu des mois pour en comprendre la complexité et les retombées actuelles sur nos existences. Depuis la création des États-Unis d'Amérique, de nombreux présidents se sont succédés et certains ont été assassinés pour avoir tenté de se dresser contre cet État profond, ce Deep State. La grande majorité des présidents américains sont, depuis Kennedy, les marionnettes de cet État profond, et ceci jusqu'à l'arrivée de Donald J. Trump, qui depuis 2016 et une vingtaine de tentatives d'assassinat plus tard, dont vous n'avez jamais entendu parler, est en train de changer la donne. Seul Ronald Reagan a tenté de se dresser contre cet État dans l'État, avant d'être lui aussi victime d'un attentat raté qui le fera néanmoins reculer. Même si vous êtes actuellement dubitatif, en colère ou pétri de vos certitudes, sachez que ces 4 dernières années, nos médias vous ont mis le cerveau à l'envers de par la colossale énergie déployée pour le discréditer. Je sais que la majorité d'entre vous a déjà envie de stopper la lecture. Alors, continuons avec les masochistes. Le Deep State américain est le cancer du monde dans lequel nous vivons, et il est derrière ce Covid-19, virus de guerre, probablement fabriqué par la branche française du Deep State, Institut Pasteur et P4 de Wuhan, nébulisé et disséminé pour bloquer la réélection de Trump de novembre, avec le concours de l'État profond chinois, et non de Xi Jinping, qui n'en est pas le patron, et possiblement aussi avec l'expertise du Mossad israélien, également le bras armé du Deep State US. En effet, ils bloqueront Trump coûte que coûte, car ils ont déjà perdu 4 ans pour instaurer le non-nouvel ordre mondial, annoncé par Bush père et savamment induit dans notre inconscient au fil des guerres du Moyen-Orient, dans les discours de Bush fils, Clinton, Sarkozy, Hollande, Macron, ex-banquier de Rothschild, et savamment distillé par l'éminence grise de tous les présidents français, de gauche comme de droite, Jacques Attali, grand coordinateur de l'État profond français. Attali, c'est le cardinal de Richelieu de notre époque, ou le Rasputin de l'Hexagone. Autant vous dire que la Belgique n'a pas vraiment droit de citer dans cette organisation, autrement qu'en étant avec Bruxelles et toutes ces organisations mortifères européennes avec l'OTAN et donc l'auberge espagnole du Deep State européen. Une méga métastase de ce cancer. Notre pays est probablement le plus pourri de tous, et vu le nombre de politiciens pédophiles et corrompus que nous comptons joyeusement, il n'est pas trop compliqué d'imaginer leur niveau d'obéissance à cette hydre qu'est le Deep State. Chez nous, en Belgique, c'est actuellement Mark Van Rans qui est aux commandes de la santé. Un virologue gauchiste qui a droit de vie et de mort sur 12 millions de citoyens, et tout cela dans l'ombre de ses maîtres, un mini Rasputin et l'idiot utile de ses maîtres.
Le Deep State US. Alors, la maison mère donne ses ordres et directives à l'OMS ainsi qu'à toutes les autres instances internationales telles que l'ONU, le FMI, le Parlement européen, lequel est gangréné par les lobbyistes ainsi que les milliers d'ONG puissantes, caritatives ou non, telles que l'UNICEF ou la merveilleuse Croix-Rouge internationale, toutes corrompues, et bien sûr, l'OTAN. L'OMS donne ses directives à tous les pays concernant cette crise fictive et manipulée de A à Z, lesquels pays doivent les suivre aveuglement sous la menace du Deep State US. Rares sont les pays qui échappent à cette emprise, tels la Suède et la Biélorussie, dont le pseudo-directeur dictateur a refusé 900 millions d'euros offerts par le FMI pour entrer dans le rang, et qui tous deux sont sous le coup de sanctions internationales en raison de leur toupet insensé. Ils ne pratiquent pas le confinement. Bien que sous leur coupe, d'autres résistent comme ils peuvent, ainsi les Pays-Bas et l'Allemagne. Mais pas un seul pays au monde n'est pas, d'une manière ou d'une autre, vérolé par cet infect Deep State. L'OMS est fortement influencée par le Parti communiste chinois, gros contributeur après Bill Gates et complice avec la France dans cette pseudo-pandémie déjà programmée depuis très longtemps. À noter qu'en octobre 2019, l'opération ID 2020, menée par la fondation Bill et Melinda Gates et Gavi, organisme également créé par Gates et supervisé par l'OMS, n'était qu'une petite sorte de répétition générale simulée d'une fausse pandémie qui démarrera en décembre 2019 lors des Jeux olympiques militaires de Wuhan. Le Canada est un autre acteur important du DS, mais il est difficile de comprendre son rôle actuel via son valet de pique, Justin Trudeau. Le H1N1 et le SARS étaient elles aussi des répétitions initiées afin de jauger la docilité du peuple à se faire vacciner, ce qui fut un échec, surtout en France, déjà le laboratoire du DS avec à sa tête Roselyne Bachelot. Les virus sont brevetés et modifiés par l'Institut Pasteur derrière la construction, du temps de Chirac, du labo P4 ultramoderne de Wuhan. On peut considérer ces épidémies comme de véritables actes de guerre, mais on ose nous dire que c'est la nature. Mais comme la nature a horreur du vide, elle pourrait nous rappeler bientôt que sur cette terre, nous ne sommes que de simples invités. Bien évidemment, ce virus ne sort pas de l'anus d'un pangolin après qu'une chauve-souris lui ait éventuellement bavé dessus, ni même d'un labo P4 durant la pause cigarette d'un laborantin. Il a probablement été conçu dans ce laboratoire, mais il a ensuite été disséminé comme agent biologique de guerre à Wuhan, mais pas que. Donald Trump est au courant de l'escroquerie du Covid, et il est sorti de l'OMS pour toutes ces raisons en choisissant le moment le plus opportun. Il connaît exactement le fin mot de l'histoire et sait très exactement qui en sont les commanditaires. Trump suit les préceptes de l'art de la guerre du général Sun Tzu. En effet, une alliance tacite existe entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping pour détruire définitivement le Deep State, car ce dernier est partout, en Russie comme en Chine et ailleurs. Ils travaillent donc ensemble et de concert avec le même objectif, mais avec leur propre politique et leurs propres intérêts. Ce dernier point est important, car même s'ils ont un ennemi commun, leur vision du monde à tous les trois reste encore très différente. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ils sont néanmoins tous les trois d'accord sur une redistribution de l'échiquier mondial vers un pouvoir multipolaire et non plus unipolaire avec les USA, maîtres du monde depuis l'écroulement du bloc soviétique en 1989. Et Trump est le tout premier président qui irait dans ce sens. Les Chinois du Deep State chinois sont donc venus en aide aux Italiens en février 2020. De concert avec l'OMS, toute autopsie était interdite, faisant perdre plus d'1 mois et demi à la planète sur la découverte d'un diagnostic, provoquant ainsi des milliers de morts partout et surtout dans les pays riches et confinés. Et tel était le but. Et en même temps, des mesures sont imposées par l'OMS afin de trafiquer les chiffres en amalgamant morts avec Covid et morts du Covid. Les tests PCR sont les outils de ce variateur de la peur. Le masque ne sert à rien d'autre que de vous faire penser au virus H24. Envoyé par Poutine,
Les Russes arrivèrent en Italie au même moment avec du matériel et des médicaments, histoire de limiter les dégâts provoqués par le PC chinois et visant à entraver leur désinformation envers les Italiens en plein désarroi. L'Europe était en stand-by, elle avait ordre de ne rien faire avant le pseudo-sauvetage financier. Le hold-up du siècle suivra, avec ces 700 milliards que nous sommes censés payer un jour et qu'ils ne serviront pas uniquement à payer le confinement de mars-avril, mais aussi la fameuse explosion de la bulle des banques que l'on nous prédit depuis 2017. Sur ce, vous pouvez aller écouter Pierre Jovanovic. Ensuite sont arrivées toutes les polémiques autour de la dangerosité de la chloroquine, la décribilisation du professeur Didier Raoult, expert numéro 1 mondial et sans aucun conflit d'intérêt, à la différence de tous les pseudo-virologues ou urgentistes qui enterrent les plateaux TV de France et de Belgique. Vinrent ensuite les frauduleuses études du fameux magazine médico-scientifique Lancet pour en arriver à un constat de l'OMS. Il n'existe aucun traitement pour le Covid. Circulez, il n'y a rien à voir. On vous fera signe pour le vaccin, sortez couverts, sinon on va tous mourir. La suite, on la connaît et on la subit encore en ce moment. Dictature de Big Pharma, mesures Covid insensées et coercitives. Ordre et contre-ordre, directives changeantes, monde scientifique divisé en deux avec les sponsorisés et les autres, destruction programmée des PME et de la classe moyenne au profit des grosses entreprises, chômage de masse, suicides présents et à venir, et une crise bancaire systémique 10 fois plus importante qu'en 2008 avec la crise des subprimes qui a implosé sans que personne ne le sache en janvier 2020. La bulle a éclaté, cachée par cette crise du Covid que l'on paiera à nouveau, grâce à l'Europe qui emprunte, en notre nom, des centaines de milliards, non pas uniquement pour le Covid, mais surtout pour cacher leurs crimes. Le plus grand hold-up de l'histoire humaine. Et en prime, un véritable génocide provoqué à la gare de nos aïeux par non-assistance à personne en danger et par euthanasie au Rivotril. C'est donc open bar pour les banques, les assurances, les fonds de pension, les États via les successions et bien sûr nos bons notaires francs-maçons. Toute une faune pour qui tout malheur est bon. Le grand gagnant est naturellement le monde médical qui a pris insidieusement les commandes de chaque gouvernement par le biais de la peur. La paresse intellectuelle touche donc aussi notre Sophie Wilmès nationale qui, au lieu de s'informer chez elle professeur Raoult, préfère accorder sa confiance à une caste scientifique totalement corrompue et incompétente jusqu'à l'os. Elle prend ainsi les mesures que nous connaissons, non sans un amusement sadique de la part de nombreux médecins dans l'ombre depuis trop longtemps et ravis de rester le plus longtemps possible en pleine lumière. Tout ce monde médical vit actuellement son heure de gloire, mais il est probable qu'en toute fin d'histoire, cette médecine rejoigne le caniveau. À moins que Donald J. Trump ne s'en mêle et ne sonne la fin de la récréation. Trump mène depuis 2016 une guerre totale contre le Deep State, raison pour laquelle il a été engagé par une alliance militaire dont font partie aussi de puissants milliardaires, des gens omnubilés par le bien de l'humanité et non par son asservissement. Une alliance qui regroupe une large frange de l'armée US, notamment de la Navy. De nombreux généraux, officiers haut gradés et soldats US sont maintenant passés dans le clan de la lumière, celui de l'Alliance et de ses chapeaux blancs White Hats. Tous les services gouvernementaux et secrets, FBI, CIA, Pentagone, sont donc pour très peu de temps encore entre les mains du Deep State. La NSA serait déjà sous contrôle de cette alliance. Depuis fin 2017, des infos fuitent volontairement grâce à Q, un proche de Donald Trump, inconnu au bataillon et probablement membre des services secrets ou de l'élite de l'Alliance. Certains pensent même à John Kennedy, Jr., fils de JFK, mort accidentellement ou assassiné dans le crash de son avion en 1999 et qui serait toujours vivant dans le plus grand secret comme témoin protégé. Personnellement, je pencherais pour une intelligence militaire et artificielle.
Les infos de Q sont diffusées sur le net via un serveur crypté adressé à la communauté Anon qui compte actuellement des millions de personnes de par le monde, mais selon nos bons merdias qui discréditent à tout va ce qui ressemble de près ou de loin à une théorie de la conspiration, il s'agirait d'une secte et des adeptes d'extrême droite. Et c'est même déjà publié ainsi sur Wikipédia, sauf que c'est entièrement faux. L'aspect génial de cette communication codée, c'est de former une résistance mondiale aux côtés de l'alliance militaire. Ces infos Q sont fiables et vérifiées, elles sont volontairement déclassifiées dans le but d'avertir les Américains et les citoyens du monde des actions actuelles de l'alliance dans le cadre de ce combat à mort contre le Deep State. Les événements sont prédits avec plusieurs mois d'avance, voire plusieurs années. Ce sont les deltas. Donald Trump n'est pas le Messie, mais ses compétences multiples font de lui le marteau de Thor de cette alliance. Difficile à accepter pour les anti-Trump, je le conçois. Mais force est de constater qu'une phrase sortie de son contexte ne vaut pas l'allocution complète. Or, c'est ce à quoi nous sommes habitués durant ces 4 ans par nos merdias, aux ordres des milliardaires qui les détiennent, eux-mêmes aux ordres du Deep State. Ils feront tout pour vaporiser Trump. Le mouvement Anon est donc bien évidemment répertorié par nos merdias bien pensants dans la catégorie des organisations complotistes qui diffusent de fausses informations. Le terme et adjectif complotiste, pour sa part, est employé à foison comme argument par ceux qui n'en ont aucun pour contrer les théories proposées par Q. Et comme la plupart des gens sont incapables de faire la différence entre complotiste, absent de mon Larousse de 2010, et comploteur, j'aime à dire que je suis complologue. C'est plus sérieux à l'instar de psychologue ou gynécologue. Des signes de Q apparaissent régulièrement dans les discours et interviews de Donald Trump depuis 2017, citant souvent le chiffre 17, car Q est la 17e lettre de l'alphabet. Ainsi, lorsqu'il annonce des données ou fait référence à quelque chose, il signe souvent Q d'un geste avec son index. Il exerce délibérément des synchronicités entre ses messages sur Twitter, X, et les posts de Q générés à moins de 3 secondes d'intervalle, indice validant la réalité de Q au début de l'année 2020. Trump ne peut cependant reconnaître officiellement et formellement aucune filiation avec ce Q, sous peine de se décrédibiliser. Pour autant, il se permet de sous-entendre son existence dans certains de ses discours. Ceux-ci sont disponibles sur YouTube, généralement sous-titrés et tapés « Fils de pangolin »,« Univers » ou encore « Croix du Sud ». Pour suivre intelligemment l'actualité de Q et Anon, les 2 blogs de référence qui décodent l'info de Q et l'info US sont les décodeurs avec Léonard et Rudy et Radio-Québec avec Alexis Cossette-Trudel. Vous pouvez aller chercher les Trumpologies 101 à 105 sur les sites de Radio-Québec. Pourquoi cette alliance aurait-elle donc choisi Donald J. Trump? Parce que c'est un vrai patriote. Parce qu'il est indépendant financièrement grâce à sa fortune personnelle. C'est un self-made man, un homme avec un H majuscule et un taux de testostérone élevé. C'est aussi un homme qui ne connaît pas la peur, prêt à donner sa vie pour ses idéaux et son pays. Par ailleurs, il ne reste pas moins un homme né avec une cuillère en or dans la bouche, qui a toujours profité de l'argent facile et qui a aussi des penchants avérés pour les femmes, comme de nombreux homologues masculins sur cette terre. En face de lui, ses opposants sont pour la plupart pédophiles, ce qui est bien plus grave, me semble-t-il. Les généraux non scélérats, tels que le général Michael Flynn, ont toute confiance en Trump et c'est réciproque. Retenez bien ce nom car le général Flynn, accusé à plusieurs reprises de collusion avec la Russie par l'État profond, le Deep State, sera bientôt blanchi et reviendra très prochainement au premier plan aux côtés de Trump. C'est lui qui est à l'origine de l'acronyme WWG1WGA utilisé par toute la communauté Q et qui signifie Where we go one, we go all. Là où l'un d'entre nous va, nous irons tous. Donald J. Trump est donc, et c'est la bonne nouvelle, sur le point de gagner cette guerre, et ce, malgré toutes les opérations false flag, faux drapeau, soit une tromperie organisée menée par le Deep State depuis 2016. Voici ces opérations du DS dans l'ordre, et accrochez vos ceintures. En 1.
Espionnage de la campagne de Donald Trump par Barack Obama et Hillary Clinton, avec tous les moyens techniques à leur disposition pour le discréditer quant à sa vie privée, avec de faux scandales de call girls et de le confondre dans une prétendue participation de la Russie au niveau de sa campagne pour les élections de 2016. En deux, une fois Trump élu en 2016, aux grandes dames du Deep State, il y eut une nouvelle campagne effrénée d'espionnage, toujours pilotée par Obama et Clinton avec le FBI et la CIA afin de destituer Trump. C'est ce qu'on appellera l'impeachment. Notamment le complot monté de toutes pièces concernant une collusion avec la Russie. De quoi placer Barack Obama et Hillary Clinton sous une future inculpation de haute trahison, preuve à l'appui, avec au bout du chemin le peloton d'exécution ou la chaise électrique qui est la peine capitale pour ce crime aux USA. Souvenez-vous de Julian Assange, Wikileaks. Bloqué dans une ambassade à Londres, il était à l'origine de la fuite de la boîte mail de Hillary Clinton en 2016. Cette fuite coûta la présidence à Clinton, qui promit la prison à vie pour Assange. Souvenez-vous encore d'Edward Snowden, transfuge de la NSA, autre lanceur d'alerte qui vit dans la clandestinité. Eh bien, ils œuvraient en sous-marin contre le Deep State et en faveur de l'administration Trump. Et à la fin de la guerre, ils seront certainement graciés, remerciés et décorés pour services rendus à la nation américaine. Julian Assange est actuellement sous la haute sécurité du MI6 anglais. Edward Snowden se cache quelque part en Russie, protégé par Poutine. En 3, déclenchement de la pseudo-pandémie avec vaccination mondiale prévue en fin d'année. L'objectif, instaurer le nouvel ordre mondial, le non, avec 2 ans d'avance sur le planning que devait suivre le clan démocrate. Mais ce plan fut perturbé par la première élection de Trump, non prévue au programme du Deep State. En effet, Hillary devait succéder à Obama sur 2 mandats de 4 ans, mais les démocrates ont commis une grosse erreur. Certains qu'ils étaient de rester au pouvoir, personne n'a fait le ménage sur les serveurs de Clinton, et Trump en a profité dès le premier jour pour récupérer des quantités phénoménales de mails, de directives, d'ordres et de documents qui lui revenaient de droit en qualité du nouveau président, et cela grâce à Julian Assange. De son côté, le Deep State avait prévu 2 mandats de 4 ans avec Obama, le préparateur du plan. Ensuite, 2 fois 4 ans, voire plus, avec Hillary Clinton, la liquidatrice du plan jusqu'au bout de l'agenda 2030. Cela a donc provoqué une chasse aux sorcières à mort en début du mandat des démocrates, vu qu'ils étaient toujours aux commandes des agences du renseignement du gouvernement. En 4, déclenchement d'émeutes dans tous les États démocrates, suite à l'opération de déstabilisation gauchiste George Floyd du 25 mai 2020, sous l'égide de la CIA et avec le soutien du mouvement Black Lives Matter, une invention de George Soros, milliardaire d'origine hongroise et personnalité importante du Deep State, au même titre que Henry Kissinger en son temps. George Soros finance tous les moyens mis en œuvre pour déstabiliser Trump, ainsi que toutes les ONG favorisant la migration de masse vers l'Europe, notamment en Méditerranée. En substance, le pacte de Marrakech signé traîtreusement par Charles Michel fin 2019 est une félonie européenne, extension du plan Kalergi remontant au début du XXe siècle. Ce plan du nouvel ordre mondial avait pour but un métissage de masse en Europe afin de l'affaiblir, rien que ça, et pas moins. On comprend mieux pourquoi la NVA a quitté le gouvernement. Allez voir les réunions annuelles de Bilderberg. Pour en revenir à l'opération George Floyd, cette mutinerie des démocrates provoqua dans le clan de Trump l'envoi de la garde nationale dans les États concernés et lui vaudra la désapprobation internationale. Il a pourtant fait ce qu'il avait à faire pour éviter une guerre civile. Couvre-feu et l'armée dans les rues pour éviter les pillages. Évidemment, dans les pages de nos médias, ces émeutes passaient pour des manifestations pacifiques. Idem en France, avec la manipulation de l'affaire Traoré, Macron faisant partie de l'État profond. Il y a beaucoup à dire sur la France, dans le fameux remaniement de juin, avec les derniers ministres engagés, et parmi lesquels Roselyne Bachelot, responsable de l'achat à perte de 44 millions de vaccins H1N1, ainsi qu'Éric Dupond-Moretti, grand défenseur des pédophiles dans l'affaire d'Outreau. Pour la petite histoire, peu de monde sait que le KKK, Ku Klux Klan,
est une création des démocrates à la fin du XIXe siècle. Étonnant pour des soi-disant antiracistes de gauche. Et d'un autre côté, ce sont les conservateurs républicains qui sont à l'origine de l'abolition de l'esclavage. Nous aurait-on menti? En 5. Falsification de tous les chiffres Covid dans les États démocrates. New York en tête. Interdiction du traitement de la chloroquine par le docteur Fauci, le ministère scientifique US aux ordres des démocrates, afin de casser l'économie américaine et d'entraver la réélection de Donald Trump. Atteintes du Covid, des personnes âgées admises aux urgences ont été sciemment renvoyées dans les maisons de repos de New York, ville aux mains des démocrates, afin de faire exploser les statistiques de mortalité. Et en 6, la dernière munition utilisée par l'État profond USA a été de pousser le vote par correspondance afin de pouvoir truquer plus facilement les élections de novembre, avec probablement un remplacement de dernière minute de Joe Biden par Michelle Obama. Oui, vous avez bien lu. Chez nous, nos médias louent les mérites du vote par correspondance et critiquent bien sûr Trump pour ses positions, sans malheureusement les comprendre. Michelle Obama, et oui, ils n'ont peur de rien, et c'est pour cette raison que la colistière vice-présidente de Biden, Kamala Harris, est d'origine indienne. Ils veulent absolument récupérer l'électorat noir. Quant à Joe Biden, il est complètement sénile malgré les apparences. Je peux me tromper pour Michelle Obama, mais nous serons très vite fixés. Et cela dépendra évidemment d'une éventuelle inculpation, encore cette année, de son mari par le procureur général Barr, le monsieur propre de Trump. À l'heure qu'il est, le Deep State est capable de tout, tant les enjeux mondiaux sont énormes. Le déclenchement par le Deep State d'une guerre avec l'Iran est également possible. Même si Trump est en accord avec les mollahs au bénéfice desquels il a vaporisé Qassem Soleimani le 3 janvier 2020 à l'aide d'un drone militaire. En effet, outre le fait d'être un criminel de guerre ennemi numéro 1 des USA, Soleimani avait pour objectif d'organiser un putsch sur les hauts dignitaires iraniens car il jugeait ceux-ci trop laxistes. Trump a ainsi fait le ménage pour le bien-être des dignitaires iraniens, se les mettant du même coup dans sa manche. Mais le Deep State est aussi très bien implanté en Iran. Alors, en conclusion, l'État profond est une bête blessée aux abois. Donald Trump avançant ses pions comme sur un jeu d'échecs en 5D et étant en très bonne position à présent pour mettre le DS échec et mat. Le pire pour la planète serait qu'il ne soit pas réélu, mais ce ne sera pas le cas. Il aura suffi de 4 années à l'alliance de Trump pour déjouer les plans de l'État profond élaborés depuis des décennies, voire des siècles. Ce qui a coûté la vie à John Fitzgerald Kennedy, seul à s'être courageusement dressé contre la bête, mais trop jeune et inexpérimenté pour avoir une chance d'y parvenir. Voici un extrait de discours de Kennedy en janvier 1961. Nous devons veiller à empêcher le complexe militaro-industriel d'acquérir une influence injustifiée dans les structures gouvernementales, qu'il l'ait ou non consciemment cherchée. Nous nous trouvons devant un risque réel qui se maintiendra à l'avenir, qu'une concentration désastreuse de pouvoir en des mains dangereuses aille en s'affermissant. Nous devons veiller à ne jamais laisser le poids de cette association de pouvoir mettre en danger nos libertés ou nos procédures démocratiques. Nous ne devons jamais rien considérer comme acquis. Ronald Reagan a lui aussi tenté de s'opposer à ses maîtres, mais la tentative d'assassinat perpétrée contre lui le 30 mars 1981 l'a de suite calmé. Mais Donald Trump n'est pas de la même trempe. Le Deep State et les 13 familles à sa tête, agissant pour l'instauration d'un gouvernement totalitaire mondial et dont la capitale serait Jérusalem, telle est la maladie. Le Covid-19 n'en est pour sa part que le symptôme, même si en ce moment nous nous concentrons uniquement sur lui sans nous préoccuper de ce qui se passe outre-Atlantique. Le dernier coup de génie de Trump fut de signer mi-août 2020 un accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis. Coup de génie politique et situation qui ne plaît pas du tout à Netanyahou et à sa bande de sionistes athées.
aux ordres du Deep State américain. Il continue de bombarder des sites iraniens. Mais Bibi Netanyahou n'a certainement pas eu le choix, ayant probablement des casseroles, vidéos compromettantes, associées à des visites sur l'île de Jeffrey Epstein. Ceci sortira un jour des révélations de Ghislaine Maxwell, patronne d'Epstein et agent du Mossad, les services secrets israéliens, à l'instar de son père, le magnat de la presse, Robert Maxwell. Netanyahou n'a donc eu d'autre choix que de suivre les ordres de Trump, lequel veut à tout prix éviter une entrée en guerre contre l'Iran, surtout avant sa réélection. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne, au détriment des Palestiniens, n'est pas une idée de Trump. Elle appartient aux kabbalistes qui, depuis 4 présidents, prévoyaient de rendre Jérusalem aux Israéliens. Trump n'est pas un sioniste, contrairement à ce que beaucoup prétendent. Ceci était une étape à laquelle il devait se soumettre à contre-cœur sous la pression des démocrates afin de mener ses propres plans à leur terme. En effet, contrairement à Macron, Trump ne dirige pas seul. Et pour infiltrer une fourmilière, on ne se déguise pas en Jiminy Cricket. Comme enseigné dans l'art de la guerre du général et stratège chinois Sun Tzu, Donald Trump est capable de reculer pour mieux sauter et tous les moyens sont bons pour faire barrage au Deep State. Ce qui est vraisemblable, c'est qu'à la suite de son périple de mai 2017, Trump s'est rendu maître de l'Arabie Saoudite, d'Israël, du Vatican et même de la France et de la Belgique, qui est le siège de l'OTAN. Et c'est là le vrai combat de Trump, mais aussi de son épouse Melania. Leur combat le plus important est celui qu'ils mènent contre la traite des êtres humains, et tout particulièrement celle des enfants, victimes sacrifiées à la pédocriminalité des élites. Ceci est la partie la plus noire et la plus désagréable de ce mail. Désolé, mais il vous faudra passer par cette exposition. Depuis mars 2020, des centaines de réseaux clandestins liés à la pédocriminalité, à la traite des êtres humains et au trafic d'organes sont démantelés partout dans le monde. Aux manœuvres, l'armée américaine, en commençant par le Mexique, d'où la construction du mur destiné à bloquer la porte d'entrée de l'immigration clandestine, mais fondamentalement un vaste réseau de traître des êtres humains et surtout des enfants via le réseau M13. Les militaires américains de l'Alliance sont très actifs depuis des mois, mais dans le secret. C'est pour cette raison que vous ne voyez actuellement quasiment plus aucune information sur les opérations militaires US au Moyen-Orient. Trump a relocalisé ses troupes et redéfini les priorités de leurs engagements. Plus de 5000 très jeunes enfants ont été libérés au fil du mois de mars, rien qu'aux États-Unis, principalement à Los Angeles et à New York, mais aussi à Washington DC, la ville des francs-maçons. Ce sont des hauts lieux de la pédocriminalité satanique. Des souterrains ont été découverts sous ces 3 grandes villes et des enfants ont été libérés et soignés dans les camps militaires Covid de Central Park à New York, ainsi que sur les 2 navires hôpitaux de la Croix-Rouge, l'un à Los Angeles et l'autre à New York. Tout ceci s'est déroulé sous le couvert de la crise Covid et du pseudo-délestage des hôpitaux. Depuis le mois de mars, il y aurait ainsi des dizaines de milliers d'enfants et de jeunes femmes libérés de nombreux endroits de par le monde. La plupart de ces enfants étaient dans un état de délabrement physique et psychologique désastreux. Beaucoup n'ont malheureusement pu être sauvés, retrouvés morts. À la suite de ces opérations, des militaires se sont suicidés, n'ayant pu supporter ce qu'ils ont trouvé dans ces tunnels. Il y est question de torture, d'expériences génétiques homme-animal, de cannibalisme. L'opération Europe Defender mobilise 20 000 soldats américains en collaboration avec l'OTAN qui ont débarqué en Europe au début du mois de janvier pour de grandes manœuvres. Ils ont probablement vu leurs objectifs changer en cours de route sous l'impulsion de Trump afin de jouer un rôle dans le cadre de centaines d'arrestations au sein des réseaux pédocriminels et terroristes. Cela s'est déroulé durant le confinement sous le commandement de l'Alliance et dans le plus grand secret. Il y eut également les arrestations d'islamistes infiltrés dans plusieurs villes européennes à la tête de cellules dormantes
prête à déclencher des guerres civiles partout en Europe en juillet 2020, et plus particulièrement à Paris et à Bruxelles, où les caches d'armes se comptent par centaines, autant que les mosquées salafistes. Pour tout dire, des opérations similaires ont été déployées pendant les périodes de confinement dans plusieurs pays. En Belgique et surtout en France, les détenus jugés peu dangereux ont été curieusement libérés par centaines afin de libérer de la place pour des pédophiles et terroristes jugés autrement plus dangereux. Silence absolu dans les médias, car ce n'est pas encore le moment pour Trump de faire la lumière sur ces événements. À vous d'aller voir sur internet l'opération RONCE, R-O-N-C-E, prévue de longue date par l'armée française pour ce cas de figure, sous-traitée par le Mossad, expert des missions secrètes en zone urbaine de par son expérience en Palestine. Il y eut encore cette opération en juin 2020, dirigée contre un forcené allemand nommé le Rambo de la Forêt Noire, qui donna le prétexte à 3000 militaires et policiers allemands et américains de quadriller durant une semaine une ancienne propriété et des forêts domaniales appartenant à la famille Rothschild et récemment vendues. Il y était recherché des preuves et des caches souterraines d'enfants, car nos élites aiment chasser sur leurs terres et ils ne chassent pas que des animaux. Nous touchons là au tréfonds de la noirceur de l'âme humaine, de la très haute pédocriminalité satanique issue de la Kabbale. Ces très anciennes familles consanguines et profondément tordues n'ont absolument rien à voir avec le stéréotype du pédophile isolé au chômeur qui, devant son clavier, navigue sur le dark web à la recherche de ses prochaines proies. Nous sommes ici dans le noir profond, dans l'abomination absolue. Informez-vous sérieusement sur l'adrénochrome, la drogue de jouvence des élites, composée d'une hormone dérivée de l'adrénaline sécrétée par le cerveau des enfants torturés. Ceci n'est malheureusement pas de la fiction. À nouveau, je vous suggère de chercher sur YouTube, Rumble ou Odyssey et non sur Wikipédia, ce qui ne vous donnera qu'une version édulcorée et expurgée pour le bon peuple. Ce n'est plus du complotisme, c'est la vérité. En ce mois de mai 2020, vous avez probablement entendu parler dans l'un ou l'autre JT de cette opération de police menée aux Pays-Bas qui avait pour objectif de démanteler un réseau de trafiquants de drogue, et les enquêteurs ont fini par tomber sur une salle de torture. Il ne s'agissait donc pas de trafiquants de drogue, en tout cas pas seulement, mais de trafiquants d'êtres humains et de trafiquants d'enfants. Ces trafics desservent de vastes réseaux qui remontent très haut dans la hiérarchie du pédosatanisme, celle qui en réalité gouverne ce pauvre monde. Dites-vous bien que si vous pensez que la pédophilie mondiale représente dans votre inconscient quelque chose d'anecdotique et que sur une échelle graduée vous l'évaluez à 1000, cette échelle se situe en réalité à 1 million. Une moyenne de 800 000 enfants disparaissent chaque année rien qu'aux USA. À l'échelle mondiale, nous parlons de 20 millions. La chose principale qu'il faut comprendre, et n'est surtout pas négligée avec la pédocriminalité des élites, est qu'elle représente leur talon d'Achille. Ils ne peuvent s'en passer, et c'est par là que l'état profond va imploser et disparaître très prochainement. Ils périront par là où ils ont péché. La prison de Guantanamo est déjà prête à les recevoir. En effet, il faut savoir que ces 3 dernières années, Donald Trump a augmenté les capacités d'accueil de Guantanamo de 300% et il a également agrandi l'aéroport de transit. Et plus on monte dans la pyramide, plus la pédophilie et les sacrifices rituels sataniques de jeunes enfants, mais aussi de bébés, sont institutionnalisés à ce niveau. Ces élites perverses vénèrent tout simplement Satan ou Moloch. Je sais parfaitement que c'est difficile à admettre et à digérer, mais c'est ainsi. Hollywood nous y a préparé, non pas pour le plaisir de la narration, mais pour marquer cette période de notre histoire.